Adam et Ève n'ont pas chuté à cause de leurs dents, mais à cause de leurs oreilles. Bonjour et bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 15 juin de l'an de grâce 2025. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Aujourd'hui, nous allons nous appliquer à démontrer ce que je viens de dire en introduction. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais l'appel à l'action pour vous inviter à aimer, à laisser quelques commentaires en bas de la chaîne, dans la section commentaires, à partager le contenu pour que d'autres personnes soient bénies. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Activez la clochette de notification pour recevoir nos prochaines diffusions. Et nous prenons ce moment pour nous incliner dans la prière. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Bénis ce moment en rendant sensible notre écoute. Éveille notre oreille pour que nous puissions écouter comme des disciples écoutent. Guéris-nous de nos mauvaises écoutes. Donne-nous un cœur qui écoute. Donne-nous un cœur intelligent, comme le roi Salomon l'a demandé en son temps. Et que ces moments te rendent toute la gloire. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Dans le livre de la Genèse, nous nous rendons compte qu'il y a eu 3 dialogues qui se sont tenus en Éden. Je dis bien 3 dialogues. Je mets hors du dialogue le jugement qui s'est produit en Éden. Le premier dialogue, c'est entre Dieu et l'homme. Le deuxième dialogue est entre l'homme et la femme. Et je m'appuie sur le fait que lorsque Dieu vient rendre son jugement en Éden, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme ». Or, cette fameuse voix de la femme, nous ne l'écoutons nulle part entre Genèse 2 et Genèse 3. Et j'aime tellement Dieu parce que je vois dans cet acte-là qu'il est celui qui garde le secret conjugal. C'est un gentleman. Il n'est pas là pour divulguer les mots, les échanges qui se sont tenus dans le secret de l'intimité entre l'homme et son épouse. Mais comment allons-nous savoir ce que les deux se sont dit? C'est au travers du 3e dialogue entre la femme et le serpent que l'on peut se faire une idée de comment a été le 2e dialogue, comment il s'est déroulé. Et ce 2e dialogue, nous allons le découvrir. Et pourquoi Dieu garde le secret dessus? Parce que apparemment beaucoup de choses se sont bien ou mal déroulées pendant ce 2e dialogue. Nous ouvrons la Bible en Genèse 2 et nous allons lire le premier dialogue entre Dieu et l'homme. Genèse 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Vous l'aurez certainement relevé ici, le pronom personnel que Dieu utilise, c'est tu, toi, Adam, seul. En ce moment, Ève n'était pas encore créée. Il n'y avait que Dieu avec Adam. Et Dieu parle personnellement, individuellement à Adam et il donne cet ordre à Adam. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon, comme j'en ai parlé plus tôt, comme Dieu est un gentleman et qu'il n'a pas voulu dans le texte que l'on découvre comment l'homme a parlé à la femme, nous allons donc lire le dialogue entre la femme et le serpent, dialogue qui s'est produit en Éden. Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point,
de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Bon, je ne sais pas si nous avons bien écouté la réponse de la femme, mais la question du serpent était une question insidieuse. Dieu a dit à l'homme, et j'ai trouvé qu'il était assez permissif, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres. Et le serpent commence sa question de manière bien pernicieuse en disant, est-ce qu'il a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Vous pouvez manger tous les arbres est devenu, vous ne mangerez pas de tous les arbres. La réponse de la femme est intéressante. Elle commence bien. Elle dit, nous mangeons de tous les fruits des arbres du jardin. Mais, quant aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au centre du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Bon. Il y a un adage qui dit qu'un ordre bien écouté est un ordre bien exécuté. La chaîne d'écoute ici, c'est que Dieu a parlé à l'homme seul, l'homme a parlé ensuite à la femme et la femme vient avoir une conversation avec le serpent. Et le serpent, en tendant l'oreille, en écoutant la femme, il se rend compte qu'il y a eu des ajouts et il y a peut-être des manques. Peut-être plus d'ajouts que de manques. Décortiquons ce qu'elle lui a dit. Au début, elle fait un sans faute. Mais au sujet de ce que Dieu a dit, elle dit, vous n'en mangerez point. Et elle ajoute un autre interdit, vous n'y toucherez pas. J'ai beau y chercher, je n'ai trouvé nulle part où Dieu a dit, tu n'en toucheras pas. Puis elle dit, de peur que. Dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y avait pas de peur que. De peur que peut introduire une éventualité. Ça veut dire que vous pouvez mourir ou ne pas mourir. De peur que, il n'y a pas de peur que dans cette chose. Il y a le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est formel. Un ordre bien écouté est un ordre bien exécuté. Ça veut dire que quand tu es dans ton temps de prière avec Dieu, tends bien l'oreille pour bien écouter. Quand tu as bien écouté, il y a de fortes chances que tu exécutes bien. Parfois, tu peux avoir bien écouté et mal exécuté. Là, il y a un problème. C'est là qu'on peut parler de désobéissance. Parce que tu as bien écouté, tu as mal exécuté. Il y a peut-être des circonstances qui peuvent expliquer pourquoi tu as mal écouté. Vous allez peut-être penser que, pasteur, tu chipotes. La femme a plus ou moins bien répondu. Oui, mais le plus ou moins est intéressant. Et c'est dans le plus ou moins là que le serpent a trouvé une brèche. L'incursion, le faufilage du serpent en Éden. Il est un animal des champs. Il s'est faufilé en Éden et il a une conversation avec la femme. Et la femme lui dit quelque chose de cette nature. La suite, c'est qu'il va mentir. Il va dire que vous ne mourrez point. C'est un mensonge. Dieu était formel et catégorique. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Toi, Adam. Ensuite, il dit que Dieu sait que il n'est pas aussi bon, vu que si cet arbre est capable de vous ouvrir les yeux et de changer votre statut pour faire de vous des dieux, connaissant le bien et le mal, c'est que quelque part, il n'est pas totalement bon, vu qu'il vous prive, il vous interdit de consommer le meilleur fruit de tous les fruits du jardin. Mais comme la Bible dit qu'elle en donna à son mari qui était à côté d'elle et qu'il en mangea, cela nous renseigne au moins sur une chose. C'est que cet homme qui était à côté de sa femme et qui n'a rien dit pendant que la femme parlait avec le serpent, cautionne le fait que tout ce qu'elle a dit au serpent là, il était d'accord avec. Et s'il était d'accord avec, c'est fort probable que ce soit lui
qui ait mal donné l'information à son épouse. L'information le concernait lui. Et il a étendu cela à son épouse. Pourquoi j'émets cette hypothèse? Parce qu'on peut se poser la question que si la femme avait mangé et qu'elle avait donné à son mari et qu'il avait refusé de manger, est-ce qu'il serait mort? Le « il » là est au pluriel. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce que si Adam avait bien écouté, il aurait bien écouté que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et je trouve même dans le texte quelques éléments qui viennent appuyer cette lecture. La Bible déclare que ce n'est pas au moment où la femme a mangé que les yeux se sont ouverts. C'est au moment où le mari a mangé que leurs yeux se sont ouverts. Comme si la chose se trouvait chez le mari. Et je vous confirme que la chose se trouvait chez le mari. Et là, je parle à certains maris. Avant de rentrer dans le mariage, avant de commencer l'œuvre du ministère, Dieu t'a parlé d'une certaine manière. Prends le soin de communiquer tel que Dieu te l'a dit. Prends le temps de communiquer fidèlement la vision à ton épouse. Quand je dis fidèlement, je veux dire mot pour mot. S'il y a un mot sur lequel tu es hésitant, demande que tes oreilles soient rincées afin d'entendre. Car nous induisons, à cause de notre mauvaise écoute ou à cause de notre mauvaise retransmission, nous induisons des gens en erreur. Parce qu'on peut se dire que, d'accord, la femme a mal écouté, mais toi, Adam, tu as bien écouté que Dieu t'a dit « tue ». Le jour où tu, ça veut dire que quand tu manges là, tu es en train de désobéir, tu as bien écouté, mais tu exécutes mal. Du coup, l'effet boule de neige ici, c'est mauvaise écoute entraîne mauvais choix, entraîne mauvais résultats. Et les résultats de cette mauvaise écoute vont être terribles pour l'humanité. Du coup, la question qui se pose, c'est comment être en relation et en communion avec un Dieu qu'on ne voit pas, mais qui parle, si ce n'est par l'écoute. C'est pourquoi l'écoute est première. Parce que Dieu, personne ne l'a vu. Personne ne le voit. Le Christ parle de lui en disant qu'il est comme le vent. Il va là où il veut et on en entend le bruit. C'est la raison pour laquelle le meilleur moyen d'être en communion, c'est de faire comme Marie, d'être au pied de Yeshua HaMashiach et d'écouter sa parole, d'être rempli de cette parole et d'agir fidèlement d'après cette parole. Dis-moi quelle est la qualité de ton écoute et je te dirai quel adorateur tu es. Il faut en ces temps que Dieu restaure notre écoute, que nous écoutions bien. L'endroit où implanter le ministère, vers qui le Seigneur nous envoie, comment parler à nos enfants, comment parler à notre femme, que leur dire de la part du Seigneur. Voici une tragédie dans la communication, une tragédie dans l'écoute qui a été difficile pour la suite. Il était important de poser le fondement aujourd'hui dans ce trône pour dire « Fais attention à comment tu écoutes ». Il faut écouter comme un disciple, comme un élève qui va à l'école, qui a toute son attention sur l'enseignement du maître, comme quelqu'un qui sait ouvrir l'oreille pour écouter. En ouvrant ton oreille pour écouter, tu peux même percevoir derrière un sourire apparent, tu peux écouter une détresse que le visage a du mal à camoufler. Avec une bonne oreille, tu peux écouter au travers des plaintes d'une épouse ou d'un époux, tu peux écouter la voix de l'amour, ce qui est réellement demandé.
Lorsque tu as l'oreille aiguisée, c'est un peu comme un palais aiguisé qui discerne les goûts. Ton oreille discerne les sons. Il peut écouter l'inaudible. Il peut écouter le murmure. Il peut écouter le vent. My God, Jésus écoutait ce que le tonnerre avait à dire. Lorsque tu as la bonne écoute, tu peux t'adresser à des choses qui semblent être inertes, qui semblent être mortes, mais pourtant qui ont une fréquence d'écoute. Adam a désobéi parce qu'il a refusé d'obéir à l'ordre qui lui a été donné. Mais sa désobéissance était aussi une mauvaise communication. Il a mal communiqué avec son épouse. Du coup, il a mangé et les deux sont morts. Mais il n'en est pas ainsi de Christ. Christ dit qu'il entend. Il fait ce qu'il entend. Dans le chapitre 8 de Jean, de l'évangile selon Jean, il y a une dispute de qui a entendu qui. Il y a une guerre d'écoute. Jésus affirme aux pharisiens qui sont venus disputer avec lui qu'il dit au monde ce qu'il a entendu chez son Père. Il enseigne ce qu'il a entendu chez son Père et il leur dit que vous faites ce que vous avez entendu de votre Père, sous-entendu le diable. Nous avons besoin dans ces temps de rouvrir la Bible et d'écouter avec une oreille nouvelle l'enseignement de Dieu. Car celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Adam est mort avec son épouse quand Christ, à cause de l'obéissance de son oreille, est descendu dans le séjour des morts pour aller secourir et sauver son épouse. Il a pu faire cela parce qu'il est resté fidèle à ce qu'il a entendu. Il a pu faire cela parce qu'il n'a pas changé un tu en nous. Il n'a pas changé un tu en vous. Il a porté sa responsabilité. Dans la chaîne de commandement, lorsque un ordre est donné, la communication est importante. Jésus a bien communiqué. Il a dit ce qu'il a entendu. Et sa mission a été un plein succès. Son exécution a été un 100% de réussite. Nous voulons avoir une foi qui produit de bons fruits. Nous devons avoir des oreilles qui écoutent attentivement la parole de Dieu. Abba Père, nous voulons te dire merci et te remercier pour cette courte exhortation. Nous prions, Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs. Vraiment, Papa, touche nos oreilles. Je prie pour que quelqu'un reçoive un toucher. Qu'il y ait un ephata dans la vie de quelqu'un qui veut écouter pour mettre en pratique. Je prie, Père, et tu m'as mandaté afin que cette parole, Seigneur, trouve un terrain, que cette parole féconde un cœur bien disposé. Merci pour les oreilles que tu touches. Merci, Seigneur, je vois des personnes pour qui ta parole devient claire à l'intérieur d'elles. Et je te remercie et je te bénis pour cela. Les temps d'amour sont des temps d'écoute, des temps où nous sommes au pied, des temps où nous disons, Papa, nous ne pouvons pas avancer tant que tu n'as pas parlé clairement. Nous ne pouvons pas faire tant que tu n'as pas parlé et que nous avons écouté clairement. Nous avons besoin d'écouter véritablement comme des disciples, être totalement concentrés, absorbés par cette écoute, chérir la parole que nous avons écoutée et la garder. Celui qui garde ta parole, c'est celui qui t'aime. C'est ce que tu dis dans ta parole. Merci parce qu'il y a des personnes qui gardent cette parole, qui agissent selon elle et qui voient des résultats nouveaux, des résultats heureux dans leur vie. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Merci pour votre fidélité à la chaîne Magen. Pour tous ceux qui veulent apporter un soutien, parce que Dieu vous a parlé d'une certaine manière, les informations s'affichent sur vos écrans.
Vous pouvez rejoindre la communauté Maguen sur WhatsApp si vous avez un besoin de prière, si vous avez un besoin de conseils, d'exhortation. Et vous pouvez aussi, en suivant le numéro qui s'affiche, contribuer à l'avancée de l'œuvre de Dieu. Nous nous disons à la semaine prochaine et nous poursuivons dans cette prédication de l'écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment chez vous et que les résultats que vous allez produire cette semaine soient les résultats de disciples qui ont l'oreille sensibilisée, qui ont l'oreille éveillée et qui ont des résultats heureux. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.